Amen. Oui. Quand Jésus a trouvé Pierre, Pierre était un pêcheur de poissons. Alléluia. Amen. Quand Pierre a regardé ce miracle qui était accompli, Pierre devait se détourner de Jésus. Parce qu'il voyait que cet homme était un homme saint. Lui, il était un pécheur. Mais Jésus lui a regardé. Jésus lui a dit, il n'a pas dit Pierre, je te prends aujourd'hui, je te sauve aujourd'hui pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Je te sauve aujourd'hui pour que tu puisses construire beaucoup de maisons. Bien. Je te sauve aujourd'hui. Non, pour que ta société puisse évoluer. Jésus lui dit, je te ferai pécheur d'hommes. Donc de pêcheur de poissons, il devait devenir pêcheur d'hommes. Cela veut dire, quand Dieu vous appelle, quand vous croyez le message et que Dieu vous a sauvé, il vous a révélé sa grâce. Vraiment. Il a un travail pour chacun de nous. Bien. Comme nous l'avions dit ici, le problème est que nous n'allons pas devant lui pour lui demander, Seigneur, quel est mon rôle dans cette église Logos Tabernacle? Bien. Amen. Ramadan me dit, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Amen. Mais tu peux aussi témoigner. Hein? Amen. Tu peux témoigner de ton pasteur. La parole qu'il te prêche ici. Amen. Oh. Bien. Alléluia. Amen. Je disais que tu peux aussi témoigner de ton pasteur. Comme je l'ai dit, Frère Branham me dit, moi-même je ne peux pas faire devenir ce ministère grand. Mais c'est vous avec moi. Ça veut dire, comme vous apportez le témoignage à l'extérieur, c'est les gens-là auront la soif pour venir découvrir les dons que Dieu a placés ici. Bien. Ça doit être la responsabilité de quelqu'un. Disons d'abord, Frère Branham. Là où nous avions laissé le génie. Moi, c'est comme ça que j'avance avec le sujet. Je ne suis pas celui qui attache son mouton, qui oublie là où il a attaché son mouton. Alléluia. Frère Branham me dit, convaincu et puis concerné. Ça, c'est du 21, 5e mois 62. Nous avions lu, c'était le 27, 7e mois 63. Ça, c'est le 21, 5e mois 62. Frère Branham me dit, au paragraphe 103, Frère Branham me dit ceci. S'ils étaient convaincus qu'ils avaient Dieu dans leur cœur, ils devraient être concernés. Amen. Car Christ était tellement préoccupé par le péché du monde qu'il a donné sa vie pour cela. Bien. Et si ce même Christ est en vous, et que vous étiez donc convaincus que c'est Christ, vous serez aussi préoccupés. C'est vrai. Nous ne sommes pas préoccupés d'apporter l'évangile. Le prédicateur, peut-être Dieu l'a appelé, à un petit endroit où il peut prêcher, où il accomplit une œuvre pour le Seigneur. Si on ne le paye pas très bien et que quelqu'un lui offre une meilleure rémunération quelque part là-bas, par amour de l'argent, il quittera ici où Dieu l'a envoyé et il ira là-bas où il y a plus d'argent. Il n'est pas encore convaincu que c'est Dieu qui l'a appelé là. Exact. Amen. Amen. C'est clair. Alléluia. Amen. Frère, oh moi, je suis sorti de cette église-là. Parce que j'ai vu que l'église-là n'évolue pas, ça n'avance pas. Alléluia. Amen. Je suis parti pour moi là-bas, je suis parti pour moi là-bas. Toi qui dis que l'église-là n'évolue pas, qu'est-ce que tu as apporté dans cette église? Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de chacun de nous, cela ne veut pas dire que ce que Dieu attend du pasteur, ce que Dieu attend du prédicateur, mais chacun de nous a une responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Si les choses ne marchent pas, ce n'est pas seulement le pasteur. Alléluia. Amen. Toi, tu as déjà invité combien de personnes et que la prédication du pasteur n'a pas touché ces gens. Pour que tu puisses dire que non,
Ah, si les choses ne marchent pas, c'est le pasteur. Amen. Amen. Frère Branham dit la responsabilité. Alléluia. Amen. La responsabilité de pécheurs qui se meurent, et surtout dans cet quartier-là où vous êtes implantés, ça repose sur nos épaules. Alléluia. Amen. Quand on dit que ça repose sur nos épaules, cela veut dire nous sommes responsables si ces âmes-là allaient en enfer. Comme je l'ai dit le jeudi, ce sont les genres de prédications que les gens commencent à aimer ces derniers temps. Mais excusez-moi frère, mon ministère a beaucoup de facettes. Amen. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Alors, ce matin, nous n'aurons pas à décoller, à faire quoi que frère. Vous allez voir des gens aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Les gens meurent, comme le dit frère Branham. Combien de païens meurent aujourd'hui sans connaître Dieu? Mais nous venons seulement, nous sommes devenus comme des pentecôtistes. Nous venons seulement, frère, vous aurez des visas, frère, vous aurez les mariages, frère, vous aurez l'argent. C'est là où les gens disent Amen. Alléluia. Amen. Avance. Oui. Frère Branham nous a tous vus au ciel. Amen. Vraiment. Non, frère. Alléluia. Amen. Nous avons une responsabilité. Amen. Écoutez, frère Branham. Convaincu puis concerné, 18 janvier 62. Frère Branham dit, paragraphe 124. Vous rendez-vous compte que la responsabilité de cette ville de temple, ici, je pense, repose sur vos épaules. Je crois que Dieu a fait de vous des phares. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu a fait de chacun de nous des lumières. Amen. Le pasteur connaîtra l'impact de ces prédications. C'est dans votre vie. Bien. Et ce n'est pas ici dans l'église. Oui. C'est là où vous vivez, là où vous travaillez, le milieu où vous fréquentez. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est là où l'impact de la parole que vous écoutez ici sera révélé. Amen. Et le retour de cela, nous verrons que cet endroit derrière là-bas sera plein de gens. Ah, là, les amens. Amen. Oui. Moi, je vous avais dit depuis le dimanche, c'est une contribution. Amen. Hein? Bien. Moi, j'apporte ma contribution. Amen. Prochainement, on va sauter. Prochainement, on va jubiler. Mais laissez-moi d'abord apporter ma contribution. Bien. Alléluia. Amen. Vous êtes des phares, des lumières qui doivent briller là où ils sont. Quand les gens verront, oh, mais ça c'est quoi là-bas? Ils s'approcheront pour demander de l'aide parce qu'il est dans l'obscurité. Bien. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu a fait de vous des phares. Chacun de vous. Écoutez maintenant. La responsabilité des péchés de cette ville repose sur le ministre. Ah, là, les gens disent, c'est pas nous, c'est le ministre. Virgule. Sur les membres d'église. Le pèlerin, pendant leur voyage. Croyez-vous cela? Amen. Très bien. Comment n'avez-vous pas peur? Évidemment, vous n'avez pas peur de prendre Dieu au mot. Dieu tient sa parole. Dieu n'est pas un Dieu qui dit qu'il est une chose, après autre chose. Voyez-vous, s'il promet quelque chose, il accomplira. Dieu tient sa parole. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Le péché. Donc, quand toi tu as déjà la vérité, Frère Branham dit quelque part, il dit, si vous écoutez la parole et que vous ne partagez pas cela, ça c'est mener une vie d'égoïsme. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement,
Nous avons des gens qui se disent croyants du message. Amen. Qui a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Il n'a jamais converti une seule personne qui peut appeler. Ça, cette âme-là, c'est moi qui avais amené. Hein? Amen. Amen. Ah, frère. C'est grave, hein? Amen. C'est très grave. Alléluia. Amen. Frère Branham continue. Remplir des fossés la vallée. Prêcher le 28 juillet 56. Paragraphe 53. Frère Branham dit. Et la même responsabilité repose ce soir sur le Life Tabernacle. La même responsabilité repose ce soir sur le Logos Tabernacle. Sur d'autres tabernacles et l'église de Superport. On lui dit, Dieu est ici. Faisons un assaut. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Amen. Mais parfois de ce que vous manquez de faire. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Venez à l'église, c'est bien. Apporter l'offrande, c'est bien. Les dîmes, c'est bien. Mais il s'agit de ce que parfois nous manquons de faire. Comment un chrétien peut commencer à venir lui seul, là où il a découvert la parole, là où il a découvert une bénédiction de la part du Seigneur. Frère Branham me dit, c'est que vous n'êtes pas encore concerné. Parce que quand vous êtes convaincu que cette parole est la vérité, Amen. vous devenez automatiquement concerné de cette parole. Amen. Faisons quelque chose à ce sujet. Créons de tout notre cœur afin que... Écoutez, frère Branham. Faisons quelque chose à ce sujet. Créons de tout notre cœur afin que lorsque ce jour du jugement viendra, nous puissions dire, oh Dieu, je fais du mieux que je puis. Et tu sais que je le fais. Amen. Amen. Lorsque nous savons ce que nous pouvons faire, c'est tout ce qui est attendu. Vraiment. Lorsque tu arrives le jour du jugement, avec tout le temps, toute la grâce, toute la bonne santé, la force, frère, nous ne réalisons pas la grâce que nous avons jusqu'à ce que nous allons voir de l'autre côté d'autres pays. Alléluia. Amen. Amen. Tu es là, bien qu'une journée, comme si ensoleillée, comme si, mais tu as eu quand même le privilège de venir jusqu'à l'église. Mais il y a des autres, ils n'ont même pas ce privilège, ils ont l'envie d'aller, mais ils ne trouvent pas ce privilège. Amen. Parce qu'il y a des marées des eaux, il y a des tremblements de terre, Vraiment. il y a des guerres. Vraiment. Même dans des pays qu'on croyait qu'ils avaient la paix, on ne parle plus de paix aujourd'hui. On parle que de troubles partout. Bien. Vous dormez, vous vous réveillez, quelqu'un se lève là-bas. Vous dormez, vous vous réveillez, ça bascule là-bas. Bien. On ne donne plus des informations. Que les gens ont fait ceci, que c'est seulement on a tué, on a fait ceci, inondation. Même dans des villes bien construites. Bien. C'est vrai. Mais regarde toi et moi. Dieu nous fait la grâce. Les jours s'avancent. Mais Dieu nous fait toujours la grâce de venir dans sa maison écouter la parole à laquelle nous allons nous approcher plus près de lui. Amen. Ce n'est pas pour rien. Bien. Chaque fois que Dieu nous accorde le souffle de vie, c'est pour le servir. Bien. Frère Branham me dit, dans la brochure Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 18 juillet 62, paragraphe 8.
Écoutez, frère Banam. Eh bien, j'ai pensé que nous ayons ce soir un petit message d'introduction du genre avec lequel nous introduisons des réunions. Juste un petit discours ordinaire. Et de la sorte, nous nous connaissons les uns les autres et nous sympathisons les uns avec les autres. Ensuite, nous abordons directement donc le réunion. Et maintenant, voici ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. J'aimerais que vous, il y a beaucoup de sièges généralement dans des réunions que nous tenions partout, depuis Koy, Palace. Il y a eu des gens qui ne pouvaient pas avoir un siège au dernier endroit où nous étions. Ils étaient debout, les lieux étaient archi comblés. À 17h, on ne pouvait pas s'en approcher. Ainsi donc, maintenant, nous avons beaucoup de sièges. Je connais des gens ici dans l'Oregon qui vont à l'église. Et ce sont de braves personnes. Et le peuple de Dieu partout. Ce sont de braves personnes. Et nous aimerions vous voir jouer votre rôle. Yeah. Alléluia. Amen. Et nous aimerons vous voir jouer votre rôle. Maintenant, le royaume de Dieu, car la responsabilité ne repose pas entièrement sur vos pasteurs et sur moi et sur nous tous, afin d'honorer Dieu. Et maintenant, jouez votre rôle, nous jouerons le nôtre. Il y aura d'ici là, je pense, il y aura une chose glorieuse, c'est ce que nous attendons. Amen. Amen. Les rôles sont séparés. Alléluia. Amen. Les rôles sont séparés. Le pasteur, il est quelqu'un qui doit rester caché dans une petite chambre, en train d'étudier la parole, en train de méditer, de se consacrer. Et il vient ici sous l'onction pour vous apporter la parole. Et la parole qu'il vous apporte doit se reproduire selon son espèce. Amen. 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 Et Frère Branham, ici, il était parti faire les réunions quelque part, en Louisiane. Et quand il arrive là-bas, pendant qu'il préparait le peuple qui devait organiser ces réunions, c'est là qu'il dit que la responsabilité ne repose pas seulement sur le pasteur ou sur moi, mais sur nous tous, les membres de l'Église. Chacun doit jouer son rôle. Vous avez un rôle à jouer. Le pasteur aussi a son rôle à jouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur, il joue son rôle. Chaque jour de culte, il est là à son poste du devoir. Et tout un chacun de nous, à notre tour aussi, nous devons jouer notre rôle. Quel est notre rôle? De pouvoir amener ceux qui n'ont pas encore écouté ce message, venir écouter ce message. Bien. Bon, écoutez frère, refusez-moi vos amens, hein, pas de problème. Amen. Vous savez, ici n'est pas l'endroit le plus glacé là où prêcher. Ici est l'endroit le plus meilleur là où prêcher. Bien. Amen. Là où je viens là-bas, frère, pour prêcher là-bas c'est grave. Je vous dis, pour prêcher là-bas c'est grave. Avec le froid qui est là-bas, vous allez voir venir quelqu'un venir dans son manteau. Il a croisé les bras comme ça. Donc s'il a besoin de dire amen, il fait comme ça, il devient comme un contrôleur de biche. Je ne sais pas s'il demande 4 ou bien 15. Alléluia. Amen. Ici là quand même, de part et d'autre, il y a les amens qui sortent. Mais là-bas, c'est seulement l'amen qui sort. C'est grave. Donc je disais que chacun a un rôle à jouer. Et comme je l'avais dit depuis le jeudi, les rôles là, tous, ne jouent pas le même rôle. Il y a de ceux-là, Dieu a donné la capacité d'exhorter. Mais il y a de ceux-là, ils ont seulement un rôle. Uniquement de soutenir ce qui concerne le bâtiment. De voir le problème du bâtiment. De voir le problème des instruments. De voir le problème des chaises. Ah, là, les amens. Amen. Je dis
vraiment, révérend, tu avais bien commencé. Amen. Là, tu veux maintenant toucher l'argent. Ah. Non, 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 laisse. Toi, tu ne connais pas les réalités des points noirs. Hein? Alléluia. Mais vous croyez que Dieu vous a mis ici pourquoi? Les problèmes, comme je l'avais dit, que nous ne connaissions pas. Toi, tu demandes Dieu l'argent pour faire quoi avec? Dieu va te donner l'argent pour faire quoi avec? C'est pourquoi, frère, vous nous faites devenir des monteurs, des gens qui faillissent. Tu viens voir le pasteur, tu as besoin de la prière. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin du travail, j'ai besoin de faire le business ou bien comment. Mais tu as quoi en tête pour l'avancement du royaume? Tu n'as aucun projet pour l'œuvre du Seigneur. Toi, tu vois seulement pour toi. Tu ne penses pas qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Tu ne penses pas qu'est-ce que tu vas accomplir. Je vais vous donner un témoignage. Amen, amen. Vers les Kassai. Bon, la RDC est comme les États-Unis, il faut comprendre. Donc, il y a les Kassai occidentales et orientales. Donc, vers les Kassai là-bas, il y avait un frère. Il allait à l'église chaque fois. C'est un village. Dans les maisons, il n'y a même pas de cercle comme ça. C'est seulement la terre. Vous mettez seulement de l'eau, vous damez, c'est fini. Il partait à l'église chaque fois. Son pasteur prêchait la parole que les autres pasteurs ne pouvaient même pas atteindre. Alléluia. Amen. Bon, je vais vous faire rire un peu avant de continuer. Parce que quand j'ai dit que les autres pasteurs ne pouvaient pas atteindre, mais l'homme de Dieu aussi. Nous étions à Dirbo en Afrique d'ici, en 2019. Il y a un pasteur, ma brebis était parti prendre une soeur dans une autre église. Alors le pasteur de cette église-là, c'est lui qui devait prêcher pour le mariage. Il avait refusé que je consacre le mariage. Il dit, non, nous chez nous, c'est nous-mêmes. Ok, allons-y. Il a prêché. Maintenant, la grande sœur du frère et sa petite sœur sont des pentecôtistes. À la fin, nous sommes bien avec eux. À la fin, ils sont venus me voir. Ah, pasteur, pourquoi vous avez laissé ce pasteur-là prêcher? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais sa prédication-là, même l'exhortation de monsieur le maire était plus beau que sa prédication. Il dit, oh Seigneur, vraiment, aie pitié de nous. Hein? Donc, pour vous dire que, même quand nous disons frère Branham, il y a les gens qui ne peuvent pas arriver au niveau que votre pasteur vous élève. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Donc, le frère a été satisfait, content pour la parole que son pasteur prêchait. Mais quand le frère l'a entré, il était dérangé. Parce que il n'y avait pas la sonorisation. Il n'y avait pas la lumière. Bon, je ne dis pas le gosse, je dis cette église-là. Parce que vous allez dire comment il a seulement touché la sonorisation et la lumière. Moi, je dis Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, ma femme est là. Parce que les témoignages là, on était au voyage missionnaire avec elle là-bas. Alors, le frère là, quand il rentrait à la maison, il priait, Seigneur, je n'arrive pas à supporter que mon pasteur, chaque fois, il est en train vraiment de gratter la gorge. Comment il est en train de prêcher comme ça? Donne-moi de l'argent, Seigneur. Je vais acheter le groupe électrogène, je vais acheter les instruments. Alléluia. Amen. Et un matin, vers les 5h du matin, il s'est réveillé. Il est descendu du lit, il s'est agenouillé par terre dans sa chambre pour prier. Il a prié, il a prié, il a pleuré, il a prié. Alors quand il termine, il voulait se mettre debout, il a vu quelque chose en bas qui brillait. Bon, dans le village vers les Katanga, l'Est, le Mouchima là-bas, c'est comme si tout le monde connaît de l'or et le diamant.
Parce que moi je ne sais même pas. Lui, il a seulement vu comme ça. Et pourtant, il n'a jamais travaillé dans une carrière. Mais il a seulement vu, il a pris. Quand il a pris, il a commencé à observer. Après, il sort dehors. Oh, regardez d'abord. Après, quelqu'un confirme que c'est de l'or. Et il a vendu cet or-là à Lubumbashi. Ça lui a rapporté beaucoup d'argent. Il est parti acheter le baffle, le mixeur, le micro et le groupe électrogène. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui avait un projet pour l'avancement de l'église. Mais toi, tu demandes, pasteur, priez pour que j'ai des millions. Je n'ai jamais oublié cette chose ici-là. En 2014-2015, il y a un frère qui me dit, oh, pasteur. Moi, je dis, ah, mais j'ai aimé le téléphone là, bien aimé, il faut me donner ça. Oh, pasteur, les téléphones pouvaient coûter 70 000. Regardez l'égoïsme des gens. C'est ce qu'on dit, c'est que Dieu attend de nous. Les téléphones pouvaient coûter 70 000. Il dit, oh, pasteur, il faut prier que Dieu me donne 10 millions. Je t'achèterai ce téléphone. Il dit, même toi-même, quand même. Tu t'es 10 millions jusqu'à un téléphone de 70 000, ça ne correspond pas. Au lieu de dire, même si on te donne 10 millions, tu m'achètes la voiture, tu dis téléphone de 70 000. C'est ça, c'est que nous sommes. Nous attendons seulement des grandes choses auprès de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons pour ce Dieu-là? Pasteur, prie pour moi. Le travail. Tu as quel projet pour l'église? Tu as quelle vision même? Qu'est-ce que tu penses faire? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu ne vois pas l'endroit là où nous sommes ici? Amen. Ce n'est pas approprié. Alléluia. Amen. C'était une contribution. Amen. Amen. Mais la contribution, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. La nuit, il y a la musique montée ici. Vous êtes là. Ah non, frère. Quand même. Donc, il n'y a pas vraiment de courageux ici. Là, il peut dire, non, pasteur, vraiment, nous, ça, c'est le dernier mot. Là, les amens ont du l'amen devient même très cher. Amen. Amen. Oui, frère. C'est que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Il y a un passage de l'écriture. Je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Mais j'ai tellement aimé ça. C'est David. Quand il a demandé à tout Israël de faire l'offrande pour la construction du temple, David avait offert la prière. J'aime tellement les paroles que David a dit à l'intérieur. C'est de 1 Chronique chapitre 29. Quand David commençait à prier ou quand il parlait à ces gens, il a montré à son peuple que tout ce que nous avons, ça vient de l'Éternel. Donc en réalité, nous donnons à Dieu rien. Parce que tout ce que nous lui donnons, ça vient de lui-même. Alléluia. C'est 1 Corinthiens chapitre 29. C'est tellement long. David est en train de... Il a parlé, donné, il a dit, moi-même je donne ceci, vous donnez, donnez. Il dit, nous ne donnons pas ça pour soutenir un homme, nous donnons ça pour Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous manque, frère. Servir Dieu, comme nous le disons ici, c'est dans plusieurs facettes. Amen. Nous voyons seulement comme les gens sont habitués. Frère Branham me dit, quand Dieu a établi des lois, comment les enfants d'Israël devaient faire l'expiation de leurs péchés, il a dit qu'il faut amener les animaux ainsi de suite. Et Frère Branham me dit, après des temps, ils en ont fait une coutume, une tradition. Ils ne venaient plus comme ils venaient auparavant. Amen. Avec la sincérité. Mais ils venaient seulement par la tradition, la coutume. Et Frère Branham me dit, les sacrifices qu'ils faisaient devenaient une
volontaires aux narines de Dieu. Et c'est ce qui est devenu à plusieurs d'entre nous. Nous ne servons plus Dieu comme nous le faisions auparavant. Amen. Les croyants auparavant. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient pas. C'est comme si c'était la responsabilité de lui-même de remplir toute l'église. C'est comme si c'était lui-même de construire tous les bâtiments. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Plus que nous avançons, plus les choses deviennent encore compliquées. Frère, c'est toujours le même Dieu. C'est toujours le même message. Nous sommes toujours appelés à le vivre. Comme nous le vivions auparavant. Frère Branham dit, dans l'ordre de l'église, le 26 décembre 63, paragraphe 183, Frère Branham dit, nous sommes responsables de cette église-ci, pas des autres. Ceci est notre responsabilité envers Dieu. Ces postes sont votre responsabilité envers Dieu. Voyez-vous la raison pour laquelle je me tiens ici ce soir en train de vous dire tout cela. Bien. C'est parce que c'est ma responsabilité envers Dieu. Votre responsabilité à vous, c'est d'exécuter cela. Voyez-vous, frère, un jour, comme les brebis ont été toujours, j'ai vu que l'église là ne comprenne pas. Ils croient qu'avec les dons que Dieu nous a donnés, d'abord les dons c'est international. Partout tu peux aller, tu vas prêcher. Frère, nous ne sommes pas comme les ministres du gouvernement du Congo. S'ils quittent seulement le Congo, son ministère est tenu. Hein? Amen. Oh, moi, député, frère, député, allons en RDC, tu n'es plus député. Seulement ici à côté. Bien. Alléluia. Amen. On dit quelquefois les gens ne comprennent pas les sacrifices que l'homme de Dieu peut faire, les sacrifices que le pasteur peut faire avec son ministère. S'il peut aller là-bas, comme le dit Frère Branham, on peut lui appeler là-bas, il vient ici, là, il y a une grande église, là, on a vu beaucoup de pasteurs comme ça. Viens, il abandonne, il laisse ici, là, il court là-bas. Alléluia. Amen. Pour l'amour d'argent. Je suis monté à la chair. J'ai dit, frère, vous jouez trop de nous. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Est-ce que vous savez, moi là que vous voyez là, il y a un vieux là aux États-Unis, au Texas, qui m'a envoyé l'invitation pour que j'aille là. J'ai fait sortir les invitations. Il dit, regarde, si moi je n'aimais pas cette église là, je fouillais. Je pars à l'ambassade là-bas, j'ai mes visas, je pars avec ma femme, on est parti, vous allez rester comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chacun doit jouer son rôle. C'est notre responsabilité. Amen. Cette église ici, le Gospel. Amen. Amen. Et je crois que Amen. la contribution que je suis en train de donner là, je viendrai jeter un coup d'œil. Amen. Hein? Amen. Moi, je n'oublie pas. Amen. Je ne voyage pas maintenant, je suis encore ici, frère. Ne dites pas, lui là, il va partir, il va venir jeter un coup d'œil. Je suis encore ici, frère. Frère Branham me dit, quelqu'un doit avoir ces fardeaux-là. Quelqu'un doit porter cette église dans son cœur. Amen. Pour que les choses changent. Pour que les choses aillent de l'avant. Quelqu'un. On n'a pas besoin d'une foule de gens pour commencer. Mais on a besoin de vous pour commencer. Amen. Amen. Vous êtes des gens nombreux, frère. Comme je l'ai souvent dit. Si chacun de vous amenez là, vous serez les doubles. Et après, vous serez les triples. Amen. Hein? Amen. Frère Branham dit, quand la froideur était rentrée parmi les enfants d'Israël en Égypte, 400 ans étaient là. Il n'y avait rien, pas de signe, pas de prophétie, pas de surnaturel. Les gens s'étaient refroidis. Mais Amram
priait toujours. Il croyait que Dieu ne faillit jamais. Yeah. Et il est de même. Pour que l'œuvre aille de l'avant. Frère Branham dit, il a dit à des frères qui lui posaient des questions. Frère Branham, qu'en est-il du succès dans tes réunions? Frère Branham dit, je vous montrerai mon secret. Il a montré deux frères. Il dit, vous voyez ces deux frères-là, parfois ils ne mangent pas. Ils restent là dans la prière pour le récit de réunion. Amen. Alléluia. Amen. Là aussi c'est un grand problème. Amen. Hein? Amen. Là aussi c'est un grand problème. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour l'avancement de l'église. Priez. Frère, attendez. Les gens aujourd'hui croient que le ciel c'est pour le pasteur. Hein? Mais les âmes là qu'on va gagner là, le pasteur, ça c'est les... Il y a un frère là, on l'a invité. C'est quelqu'un qui priait à Shepina. Maintenant, un frère de notre église est parti. Là, nous avons des réunions là-bas à l'église, il faut venir assister. Oh! Donc vous m'appelez dans votre église là-bas pour que je devienne votre âme là-bas. Mais ça c'est grave. Donc les âmes n'est plus les âmes de Dieu. C'est maintenant les âmes des églises, les âmes des pasteurs. Mais les pasteurs et les églises n'ont pas le ciel pour amener les âmes là. Oh, les âmes c'est pour Dieu. Nous tout ce que nous faisons pour vous amener au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. C'est ce qui fait que, Amen. au lieu que les gens travaillent pour l'église, pour l'avancement du royaume, il dit, oh, ça c'est faire remplir le pasteur son église. Oh, frère, le pasteur son église, c'est l'église du Dieu vivant. Il a placé quelqu'un ici pour les servir ici. C'est pourquoi nous les appelons serviteurs de Dieu. Bien. Alléluia. Amen. Abraham dit, il dit Moïse, il dit dans l'enseignement sur Moïse, dimanche 5, 56. Dimanche 13 mai 56, paragraphe 90. Eh bien, a-t-il dit, écoute chérie, c'est bien. Mais maintenant, regarde-tu ici. Tu as ici des enfants à élever. Et c'est ma responsabilité. Si quelqu'un ne prie pas pour notre pauvre peuple, si quelqu'un ne prie pas pour notre église, qu'en deviendra-t-il de lui? Amen. Que va-t-il arriver si quelqu'un ne porte pas le peuple à cœur? Le pasteur, comme je l'ai dit, il est dans sa chambre cachée. Il médite la parole, il travaille, il étudie. Mais chacun de nous doit prier Amen. pour le pasteur, doit prier pour la réussite de la réunion, doit prier pour l'avancement de l'église. Peut-être tu n'as pas l'argent pour acheter les chaises, pour acheter les torts. Mais tu es là en train de prier. C'est une responsabilité. C'est un rôle que tu es en train de remplir. Bien. Toi, tu n'as pas le temps là de prier. Mais c'est toi qui exhortes à l'extérieur. Toi, tu n'as pas la connaissance d'exhorter. C'est toi qui témoignes à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Nous avons maintenant des frères parce qu'il a pris le message. Il a oublié qu'avant de croire, il était païen. Dieu a besoin de ton témoignage là. Bien. On avait un frère là. Le frère Romaric. Il était un film. Alors un jour, le frère là, je l'aimais beaucoup. Il est déjà entré dans la gloire. Un jour, on quittait l'église. Comme il n'avait pas de gens pour venir à la révélation, le mercredi, vendredi, il venait à rouge-gorge. Un jour, on était deux frères qui le poussaient sur sa chaise
Mais il t'a laissé passer là-bas. Ça deviendra un témoignage de la puissance de la parole de Dieu qui t'a transformé. Mais tu ne fais pas témoigner à des gens qui est maintenant dans la même condition là où tu étais. Tu ne veux pas qu'on sache. Toi, tu es un ange qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Comme les gens commencent à dire, oh non frère, moi là, moi je ne connais pas ces choses. Je suis né dans le message. Frère, il n'y a pas de maternité dans le message. Vraiment. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous croyez que si vous êtes né dans l'église du message, vous n'êtes pas né de nouveau, vous allez rentrer au ciel. Frère, moi je suis né dans le message. Né dans le... Il n'y a pas de maternité ici. Alléluia. Amen. 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 C'est juste. Dieu a besoin de ton témoignage là. Ça va amener quelqu'un. Très bien. Sa vie ne change pas. Amen. Il est en train de chercher la solution. Merci. Donne-lui ton témoignage. Quelle est la puissance qui t'a transformé? Quelle est la puissance qui t'a échangé? C'est ce que nous ne comprenons pas. Frère Madame dit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais quelquefois ce que nous manquons de faire. Bien. Amen. 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 Merci Seigneur. Ouais, moi je ne connais pas ces histoires-là. Vous les histoires de vous parler, je connais. Ah frère, alors que j'étais un grand footballeur. Alléluia. Amen. Il faut aider cette personne. Amen. Ah, si je lui dis ce que j'étais aujourd'hui, je suis que tu n'es plus ce que tu étais. Alléluia. Amen. C'est grâce à Dieu. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui doit prier. Il y a quelqu'un qui doit porter à cœur cette église sur la prière. En 2009, on était à Subiti. Nous, pendant qu'on était à la campagne, il y a eu beaucoup de guérisons et beaucoup d'âmes. Mais à la fin, on nous a présenté une sœur qui a fait pratiquement presque 4 jours. Elle ne mangeait pas. Elle était en prière pour le récit de ses réunions. Amen. Pendant que vous êtes en train de vociférer sur la chair, montrez toutes vos connaissances, l'onction l'a quitté quelque part. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Nous ne pouvons pas être des spectateurs. Que depuis que nous sommes venus ici, là, nous sommes le plus de 3 fois 5. Donc nous nous regardons seulement. Amen, pasteur, alléluia. Frère, vous aurez des bisous. Alléluia. Quand il va à l'ambassade, ça ne marche pas. Le pasteur, c'est un faux pasteur. Mais le pasteur n'est pas monsieur le concile quand même. Amen. Oui. Quelqu'un doit prier. Eh bien, dit-elle, Abraham, tout le fardeau ne t'incombe pas. Sa femme a dit, même si quelqu'un doit prier, mais tout le fardeau de toute une nation ne t'incombe. Il dit, non, 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 non. Quelqu'un doit prier. Amen. Moi, la lire là que je vois les choses. Moi, la manière que je vois. Moi, je dois rester, je dois prier. Eh bien, ça semble être ainsi. Et de toute façon, je prierai de toute façon, tout le temps. Est-ce que la solution n'était pas venue? La solution était venue par le canal d'Amram. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait les fardeaux là dans le cœur. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as jamais eu un fardeau pour l'église. Tu viens, tu retournes, tu viens. Amen. Amen. Maintenant, frère Banam, Amen. frère Banam dit ceci. Frère. Frère Branham dit ceci. Frère, vous savez que il y a d'autres choses que frère Branham disait. Quand vous regardez frère Branham, vous regardez les choses qu'il dit. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez prendre même ça à des plaisanteries. Amen. Mais alors qu'il disait la vérité. Amen. Là, madame dit dans la brochure, je veux que ça soit une pensée qui doit sortir avec chacun de nous. Un prophète qui rougit. Prêcher
à cause des choses insignifiantes. Des petites choses sont importantes. En tant que ministre de l'Évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Je me répands devant Dieu. Quand j'ai lisé cette citation au départ, le frère Branham va se repentir, il est tombé ou bien quoi. Parce que les gens aujourd'hui pour se repentir, il faut seulement il est tombé ou bien il a scroqué ou bien comment. Mais ici, le frère Branham dit, je me répands devant Dieu. Je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'église de me pardonner d'avoir été si long concernant l'œuvre de Dieu. Hein? Donc il se répand par rapport à sa lenteur à l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaie de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. J'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. Écoutez ce moment. 1 million d'âmes est gagné. Hein? Amen. Il dit que j'ai gagné 1 million d'âmes. Je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Amen. Il dit 1 million d'âmes de gagner. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Amen. Alléluia. Amen. Avant que je continue, je m'arrête d'abord là. Parce que ça nous concerne tous, frère. Quelqu'un qui a gagné 1 million d'âmes, il se répand. Il dit que il est loin en arrière. Et là, toi et moi, frère, que devons-nous faire? Vraiment. Vous pensez que notre prédication devait nous se terminer là? Hein? Amen. 1 million d'âmes. Frère, on était parti à une convention à Brazza en décembre. Un pasteur est monté. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je m'appelle tel et tel. J'ai une église de 200 personnes. Les gens ils disent là. Ici, frère Branham se répond. Il a gagné 1 million d'âmes. Toi, tu viens t'exalter avec 200 personnes. Alléluia. Amen. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus en Christ? C'est la question que frère Branham a posée. Donc nous nous rendons même compte. Frère Branham qui avait gagné 1 million d'âmes, servant le Seigneur, il regrette. Le nombre, le chiffre là était petit. Amen. Il devait en avoir plus. Mais toi et moi, frère, aujourd'hui, je ne sais pas ça fait depuis combien d'années on avait exhorté. Amen. On était déjà fatigués à longtemps d'exhorter. Or, c'est le but pour laquelle Dieu nous garde sur la terre. Bien. C'est de les servir, frère. Il n'y a pas d'autre raison. Je vais lire quelque part ici, frère Branham me dit quelque chose. Et je continue d'abord. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Le christianisme, c'est transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Amen. Alléluia. Frère, moi j'ai vu des gens qui connaissent bien ces techniques-là de servir Dieu. Frère, vous allez voir quelqu'un qui va dépenser jusqu'à 20 millions de francs CFA dans les 35 000 $. Il achète les instruments, il achète tous les instruments, il loue les véhicules, il trouve un pasteur qui peut bien faire la bonne pêche.
Lubumbashi, je crois, c'était en juillet 2021. Il a dépensé près de 20 millions. Ils sont partis dans un endroit, dans un village là où il n'y avait pas d'église. Il a appelé le pasteur là. Ils sont arrivés là-bas. Frère, le pasteur a prêché. Ils étaient partis combien de pasteurs? Ils ont prêché. 300 et quelques âmes. L'église a commencé. Vous croyez que les âmes là, c'est pour ceux-là qui sont partis prêcher? C'est pour celui qui a financé. Hein? Amen. Oui, frère. Amen. Toi, tu n'es pas pour toi fort à exhorter. Tu vas au travail. Mais frère, fais quelque chose. Vraiment. Alléluia. Amen. Fais quelque chose. Place-nous les baffes là-bas. Place-nous les micros ici. Là. Nous, on va faire du bruit. Et chaque âme qui sera gagnée, tu trouveras ton compte à l'intérieur. Amen. C'est une manière de servir Dieu. Amen. Amen. Quelquefois, nous sommes là. Nous ne voyons pas toutes ces choses. Combien d'âmes le christianisme se transmet une personne à une autre. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Toi, ton christianisme reste seulement là. Ça ne se transmet pas. Tu n'enfantes pas. Amen. Écoutez ce que fait Balaam. Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Vraiment. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église. Bien. Et l'évangile, combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même et devant Christ. Bien. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Vous devez vous incliner la tête et la garder inclinée une minute pendant que je ressens ma culpabilité. Ça, c'est Frère Branham qui a gagné 1 million d'âmes. Amen. 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 Et aimerait me repentir, incliner la tête. Frère Branham quitte la chair pour s'agenouiller à l'autel. Alléluia. Amen. Oui, frère. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Le servir. Amen. Il y Amen. a des citations même là où Frère Branham dit aidons Dieu et aidons Jésus. Appelons les gens. Donc aidons Jésus pour que les gens le connaissent. Qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Alléluia. Amen. Frère Branham dit il y a eu des garçons qui étaient des amis. Je crois que c'était 10 époux. Qui ont grandi dans un village. Ils avaient leur petite église du village. Là où ils servaient le Seigneur. Et l'autre est parti en ville. Il est devenu un multimillionnaire. Et un jour, il s'écrivait de lettres avec son ami. Un jour, il a appelé son ami de venir le visiter. Quand son ami est venu à la gare, la limousine est venue le chercher. Il est arrivé, ses yeux étaient seulement comme ça. Il voyait le palais, là où on l'avait reçu. Et pendant qu'ils étaient assis avec son ami, parlaient, demandaient des nouvelles. Ils ont parlé. Après un moment, il a demandé à son ami, qu'est-ce que tu es devenu? Son ami a commencé à dire, oh, tu connais, lorsque vous venez là, vous avez passé une banque là-bas, c'est pour moi. Vous avez passé cette chose là-bas, c'est pour moi. Vous avez passé là-bas, c'est pour moi. Cette maison-là, c'est pour moi. Son ami là l'écoutait. À la fin, il lui a dit, ah, ça c'est bien. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu es devenu? Il a dit, moi, je suis devenu diacre dans cette église-là. J'ai tel enfant, ceci, cela. Il dit, mais mon frère, depuis qu'on a parlé avec toi,
tu m'as cité la banque, tu m'as cité les stations, tu m'as cité ceci. Mais tu ne m'as jamais pointé là-haut ici. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu as là-haut, là-bas? Voilà. Oui. Alléluia. Et l'autre, il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer parce qu'il s'était rendu compte Amen. que tout ce qu'il avait était seulement les choses terrestres. Votre frère Madame dit, il a posé Ahmed dans la question. Ça y est donc, l'amour divin. Il dit Ahmed, quelle est la plus grande valeur que tu connais? Ahmed a commencé à réfléchir. Frère Madame lui dit, la plus grande valeur qui existe, c'est une âme envoyée dans la gloire. Amen. Il dit parce que cette étoile-là brillera éternellement. Même quand tu arriveras là-bas, tu verras ces étoiles-là en train de briller. Vous croyez que la plus grande valeur, c'est quoi? Ce n'est pas tout ce que nous obtenons ici. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train d'accomplir ici. Ouais, ça. Non, frère. Oui. Ça, c'est juste. Yeah. Clair. Ouais. Frère Madame dit. Dans la brochure, dans sa présence. Dans sa présence. Prêché le 9 septembre 62. Je suis au paragraphe 45, je vais lire paragraphe 46, 47. Et je vais lire le paragraphe 50, 53. Donc je commence par le paragraphe 45. Frère Branham dit, regardez cette petite prostituée ce jour-là. Là à Samarie, cette femme, elle était mentalement et physiquement dans une mauvaise condition. Nous savons cela. Mais aussitôt que la vie se signe, accomplie par le Messie, elle a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il fera ceci. Tu dois être son prophète. Il a dit, je suis ce Messie dont l'avenir est annoncé dans les Écritures. Cette femme était une prostituée. Et malheureusement, elle partait à l'église. Bien. Elle partait à l'église. Amen. Parce que quand elle a discuté avec Jésus sur l'adoration, Vraiment. alléluia, elle a donné aussi les Écritures. Oui, oui. Nous savons que l'adoration, ça se fait sur la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que le salut vient des Juifs. Alléluia. Bien. Ils ont parlé des Écritures. Très bien. Et Jésus a accompli les signes du Messie. En discernant qu'elle avait eu 5 mâles. Même le 6e qu'il avait laissé là-bas. Alors la femme a dit non, ça c'est le Messie. Bien. Amen. Le bonhomme dit, Bien. elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une autre question. Elle est vite partie, ayant en elle la responsabilité. Sachant que si elle avait trouvé cela et qu'elle était rentrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est juste. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu. Dès cet instant-là, de parler à quelqu'un d'autre. Considérez Abraham, considérez Moïse, considérez Pierre, considérez Paul. Dès qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs et ils ont scellé leur témoignage de leur vie. Amen. Dès que vous rentrez dans la présence de Dieu, ça veut dire, dès que vous croyez le message, vous reconnaissez que le message est la vérité. Bien. Vous devenez responsable. Dès cet instant-là, d'en parler à quelqu'un d'autre. Dieu vous tiendra pour être responsable. Alléluia. Amen. Regardez ma voix. Même si on avait des micros, frères, ça ne pouvait pas aller loin là-bas, loin là-bas, loin là-bas. Quand on est ici, notre voix est limitée. Bien. Alléluia. Amen. Il faut d'autres voix.
se répand dans des quartiers et partout pour faire connaître le message que nous avions reçu. Bien. Donc, dès que vous croyez, vous rentrez dans la présence de Dieu, vous êtes convaincu que ce message est la vérité. Frère Branham dit, dès cet instant, vous êtes responsable. Considérez cette petite femme. Elle ne pouvait rester plus longtemps. Elle est allée dans la ville et a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit les choses que je fais. Alléluia. Ne serait-ce pas le Messie? Il ne pouvait pas régner cela parce que c'était sculpturel. Certainement, oui. On doit faire cela. Un homme, quand on a la responsabilité de parler aux autres, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Pierre, comme l'a fait Paul. Après ces choses, après que vous avez vu cela, et que vous êtes entré dans sa présence, vous êtes responsable d'apporter le message à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas rester tranquille avec cela. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Bon, il y a que des raisons. Soit nous ne sommes pas encore convaincus de ce message, soit nous ne sommes pas encore entrés dans la présence de Dieu. Hein? Amen. Mais si nous sommes convaincus de ce message et que nous sommes entrés dans la présence de Dieu, nous sommes responsables. Bien. C'est ce que Fabanam dit que Dieu demandera des comptes de la responsabilité qu'il nous avait donnée. Alléluia. Amen. Paragraphe 53. Fabanam dit, Juste. quand l'homme voit ces choses, il a la responsabilité d'en parler aux autres. J'ai vu cela. Écoutez, frère Bernard. J'ai vu cela quand je n'étais qu'un petit garçon. J'y ai consacré toute ma vie. Écoutez maintenant. Je regrette seulement d'avoir qu'une seule vie. J'aurais souhaité en avoir 10 000. Si j'avais une éternité, j'aimerais toujours parler aux gens de cela. Car c'est la plus glorieuse chose que j'ai trouvée. Bien. Amen. Oui. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton entourage Bien sûr. C'est juste. ne connaît même pas ce message de Branham. Amen. Alléluia. Amen. Tes amis ne connaissent même pas ce message de Branham. Mais comment peux-tu expliquer que tu es convaincu? Comment peux-tu expliquer que tu es croyant? Bien sûr. Mais tu as une responsabilité. Et Dieu te demandera des comptes pour cela. Qu'est-ce que tu en as fait? Le message qu'on te prêchait, la parole qu'on te prêchait, tu as fait quoi avec? Bon, je vais lire cette citation. Je vais le lire, frère. Bien. Frère Branham dit, dans l'orgueil, prêché le 7 août 55, je suis au paragraphe 44. Frère Branham dit ceci. Vous diriez, frère Branham, je ne suis pas une prostituée. Je ne vais pas du tout dire que vous l'êtes sexuellement. La prostitution à un niveau plus élevé. Vous pouvez prostituer votre temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prostitution à un niveau plus élevé, c'est prostituer son temps que Dieu lui a donné. Amen. Au lieu que vous parlez aux gens Amen. du Seigneur Jésus-Christ, Alors. vous êtes dans les débats inutiles. Amen. Vous êtes là dans les débats des présidents, dans les débats politiques, dans les débats de football. Je ne connais même pas, frère. Vraiment. C'est là où Frère Branham dit, vous êtes des prostituées.
prostituer. Parce que vous êtes en train de prostituer les temps que Dieu vous a donnés pour les servir. Amen. Combien de temps lui accordez-vous? Vous vous prostituez par vos propres motifs égoïstes en allant ça et là disant, eh bien, je suis membre de telle église. Non. Je suis membre de l'Holocauste Tabernacle. Hein? Je suis payé. Ah. Hein? Bien. Non, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez vous prostituer autrement que sexuellement. Le Saint-Esprit peut parler à votre cœur et vous dire, je ne veux rien avoir à faire avec cela. Vous pharisiens aveugles, prostitués. Qu'est-ce que vous avez? Commettre l'adultère avec le monde. C'est ce que vous faites. Oh, vous dites, je suis membre de l'église. Et vous êtes si froid et si indifférent. Oh, vous dites des belles prières. Oh, je déteste cette chose pharisaïque. Oh, vous priez et vous mettez chaque virgule bien à sa place. Et chaque point à sa place. Bien ponctué. Oh, vous priez si bien. Vous ne pouvez pas parler à Dieu de cette manière-là. Vous faites attention à ce que vous dites. Et vous ponctuez votre prière. Oh, que Dieu vous aide à vous défaire de cela. Il soyez à prier. C'est l'église de prière. Oui. Vous comprenez que les temps que Dieu nous donne, c'est pour le servir. Merci Seigneur. C'est juste. Dieu te bénisse. C'est pourquoi, frère, C'est la parole, c'est clair. on se cache. Frère Branham a reçu la récompense d'une portion du ciel. Cela n'est pas venu au hasard, frère. Amen. Cela n'est pas venu seulement comme ça. Frère, j'ai lu une citation. Frère Branham, le jour de son mariage, je dis bien le jour de son mariage, la sœur Meda est dans l'église. Frère Branham s'est absenté 2 heures du temps. On est en train de l'attendre. Mais il est parti où, le mari là, il est parti. Mais il est parti. Frère Branham est allé prier pour les malades. Pendant que la sœur l'attend à l'église. Alléluia. Donc frère Branham, pour lui, servir Dieu, Voilà. c'est tout ce qui était dans sa tête en premier lieu. Amen. Oui. Comment Dieu C'est ne clair. doit pas lui donner une portion du ciel? Vraiment. C'est ça. Frère, nous voyons ici, là, les jours du mariage. Même les jeudis, on ne te voit pas à l'église. Amen. Le mardi, jeudi, on ne te voit pas à l'église. On te verra à l'église, c'est le samedi. Le dimanche, tu disparais. Une semaine qui vient là, on ne te voit même pas. Amen. Oui. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Oui. Frère Branham. Parole. C'est clair. Dieu te donne le temps. C'est pour parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu te donne le temps pour répondre son nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends ce temps-là. Tu es là au milieu des gens. Comme c'est la nature ici à Pont-Noir. On ne comprend pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Ouais. Amen. Tu vas te mêler au milieu des païens. On ne sait pas de quoi vous parlez. Vraiment. Des païens là aussi ont besoin de Dieu. Merci Seigneur. Mais vous pouvez faire des heures et des heures là-bas. Merci. Ils n'écouteront même pas Merci. C'est juste. que Dieu nous avait envoyé un prophète. Ils n'écouteront même pas que la fin des temps est là. Ils n'écouteront rien. Rien. Merci. Rien. C'est juste. Dieu vous bénisse. Passez le temps dans les choses inutiles. C'est clair. Merci. Comme le dit Frère Branham, qui ne rassasie pas. Ouais. Amen. Vraiment. Vous parlez de la politique. Vous allez rester du matin jusqu'au soir. Ah, c'est vrai. Je vais vous faire rire. Bien. Un frère célibataire
et un frère marié. Dans la maison d'un frère marié. Jack Bowen. Depuis 16 ans. Frère, la soeur a attendu. Son mari pour dormir. Allez-y, je vais l'appeler. Il n'a même pas prié. Avec le frère célibataire. Non, on suit seulement cet épisode. Non, ça c'est trop beau. Jusqu'à 4 heures. Maintenant, le frère célibataire, il dort avec lui. C'est à 4 heures qu'il vient. Vous voyez qu'une telle personne va partir à l'église. Et les mariés, et les célibataires, on les avait laissés à la maison. Nous, on est partis à l'église. Et c'était maintenant l'heure de dormir. Mais si vous lui mettez comme ça dans l'église, le pasteur, c'est lui qui souffre en train de prêcher de 16h jusqu'à 4h, il va sortir. Il va commencer à dormir. Mais devant ça, on ne dort pas. Jusqu'à 4h. C'est juste. C'est clair. Oui, frère. C'est normal que ce madame nous appelle des prostituées. Nous prostituer les dons que Dieu nous donne. C'est vrai. Amen. Vous allez voir les gens même à l'église chanter, c'est difficile. Mais regardez là-bas. Ah, c'est là où vous allez apprendre qu'ils ont de belles foi. Prêche, c'est clair. Frère, comment l'histoire de Moukoko là? Moukoko a fait quoi? Juste. Quand je suis venu me marier, après le mariage, c'était la période de vote. Je suis venu avec un frère au fond, j'étais ici. Elle dit, frère, je t'achète, toi tu vas manger. Non, donne-moi seulement l'argent, je vais acheter les CD de Moukoko. Frère, tu vas acheter. Oh non, le discours qu'il a fait à Lumumba là. Il dit, frère, vous êtes devenu loin. Il y a un frère dans le quartier qui disait, il montait à des mamans. Si tu vois la photo de ce frère, ça c'est un démon, ça c'est des diables. Il ne faut pas voter. Il faut voter sur le frère. Si tu as parlé à ces mamans-là, du message du ton de leur frère. Peut-être on devait les amener à l'église. Ah, vous êtes seulement comme ça. Il dit non, frère, c'est la rétrogradation. Exact. C'est vrai. Les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour des futilités. C'est pour les servir. C'est à cause de cela qu'il nous rendra responsables. Il nous tiendra responsables. C'est vrai. Seigneur, merci, c'est juste. Amen. Oui. Bon, je ne sais pas si vous allez prendre cette situation. Mais je vais laisser cette situation-là. C'est le pasteur qui va gérer ça. Parce que tu vas commencer à voir combien ils vont commencer à mener. Là, je vais lire la citation. Amen. Là, je vais lire. Hein. Amen. Frère Branham dit, je suis la résurrection et la vie. Moi, je vais vous laisser avec cette citation-là. Amen. Hein? Amen. Ne dites pas amen à voix. Prêché le 10 août 52, au paragraphe 32. Écoutez, frère Branham. Maintenant, considérez la petite Marie. La voilà qui part dans le désert, dans les montagnes, pour voir Élisabeth, sa cousine. Jésus et Jean étaient des cousins germains. Marie et Élisabeth étaient des cousines germaines. Et elles sont allées dans les montagnes. Elle y est allée pour jouir de la communion avec sa cousine. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Juste. Frère Branham dit maintenant, la mère morte et tout ce qu'il y a de plus mort au monde, elle prend tout. Elle ne donne rien. Amen. Amen. La mère morte est ce qu'il y a de plus mort au monde. Elle donne, elle reçoit tout, mais elle donne rien. Nous attendons beaucoup de choses de Dieu. Les enfants, les mariages, l'argent, le véhicule, la maison, nous attendons. Mais nous ne donnons rien. Écoutez-moi. Autrement dit, si vous venez à une réunion et que Dieu remplit notre âme de gloire, nous devrions parler à 50 personnes par jour. Amen. Là, les amens deviennent très chers. Amen. Pas
chaque jour, parler à d'autres 50 personnes, à d'autres 50 personnes, donner cela, garder la citerne propre. J'ai terminé. Vous avez droit, Frère Branham me dit, quand vous venez et que le pasteur David prêche, votre âme se réjouit de la parole. Vous avez le devoir de parler à 50 personnes de Jésus le jour. Amen. Hein? Amen. Dites Amen. Amen. Parce qu'Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire je le ferai. Aujourd'hui, 50 personnes. Frère, si vous savez, frère, est-ce que vous savez? C'est vraiment le temps à 50 personnes. Demain à 50, après-demain. Frère, si on applique ça ici, je ne sais pas si on va rester 5 ici. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Parler à 50 personnes de la parole de Dieu. Ainsi dit William Branham. Est-ce que nous arriverons? Est-ce que nous le ferons? C'est là où il y a le problème. Marie a reçu le message de l'ange Gabriel. Elle ne pouvait pas se réjouir elle-même. Elle a traversé des montagnes pour aller se réjouir avec sa cousine, pour aller partager la bonne nouvelle. Ne soyons pas la mère morte qui reçoit seulement, qui ne donne rien. Nous venons ici, on nous prêche, on se réjouit, on reçoit. Mais il y a des autres qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Dieu. Il va là-bas, il est dessus. Il va là-bas, il est dessus. Il va là-bas, il est dessus. Alléluia. Amen. Marie est allée parler à Élisabeth. Et Frère Branham dit, nous devons, si nous sommes venus à la réunion et que nous écoutions la parole, nos cœurs est remplis de gloire. Nous devons parler à 50 personnes. Vraiment. Aujourd'hui 50, demain 50, après demain 50. Dieu peut commencer à te donner 10%, 10%, 10%. Tu récoltes 5 personnes là-bas, tu amènes. 5 personnes, tu amènes. Là, la salle est devenue calme. Pourquoi tu es sur le bandunda, on a exhorté papa, toi, ya, pasteur, il y a un quatre à côté. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Et je crois que vous aimez Frère Branham. Frère Branham dit, c'est ce que faisaient les gens autrefois. Ils se visitaient, ils se parlaient, ils exhortaient, ils invitaient les gens. Il dit, Frère Branham dit, mais aujourd'hui, quelque chose de très triste. Nous manquons la sympathie. Nous n'avions plus de la communion. Quelquefois, nous apprenons par les journaux. Tu passes au marché, tu achètes un journal, tu lis comme ça, là, pour la mort de M. Mabiala. M. Mabiala, c'est mon voisin. Comment tu vas connaître la mort de ton voisin par le journal? Ça devient grave. Les gens deviennent tellement égoïstes. Ils sont devenus comme ça. Il écoute le message qui peut délivrer l'autre. Mais lui, il ne peut même pas lui parler. Il parle d'autre chose. Et ton modèle là, tu avais fait ça chez quel couturier? C'est seulement tout ce qu'il parle. Oui, c'est vrai. Les sandales là, tu avais jeté à quelle boutique? C'est tout ce qu'il peut parler. Mais les restes là, ça ne les regarde pas. Alléluia. Amen. Frère, c'est que Dieu attend de chacun de nous. Je ne pense pas prendre assez de temps. C'est que Dieu attend de chacun de nous. Chaque personne a un rôle à jouer. Vous ne pourrez jamais
laisser seulement cette responsabilité-là chez le pasteur. Non, c'est lui le pasteur. C'est lui qui doit rompre. Mes frères, il est en train de te prêcher pourquoi? Ta vie a changé. Pourquoi? La parole qu'il te donne, c'est ce que toi tu vas développer à l'extérieur. C'est ce que tu vas utiliser pour apporter d'autres personnes, pour amener d'autres personnes. Et chacun doit jouer son rôle. Si toi tu n'as pas la capacité d'exhorter, prie Dieu de te donner l'argent, de soutenir cette œuvre, de soutenir le programme de l'église. Alléluia. Quelquefois, parfois, le pasteur a besoin de faire les campagnes. Parfois, il a besoin d'organiser les réunions. Mais quand il voit le fond, ça ne répond pas. Mais si un frère venait pasteur, moi je vais soutenir. Alléluia. Ça sera pour l'avancement de cette œuvre. Et toi qui n'as pas l'argent, qui n'as pas la capacité d'exhorter, tu peux rester là en prière. Tu es en train de prier pour l'église. Tu portes le fardeau de l'avancement de l'église. Nous verrons que les choses vont prendre une autre tournure. Même quand tu viens devant le pasteur, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin d'argent, je voulais faire ceci, je voulais faire ceci, je voulais faire ceci. Quand il va prier, même Dieu au ciel écoutera. Parce qu'il y a son compte à l'intérieur. Mais quand tu viens, tout ce qui est dans l'argent là que tu vas gagner, il n'y a que toi. Ah, même tambour, tu ne peux pas acheter. Non, pasteur, vraiment, tu vois, j'ai trop de programmes, j'ai trop de visions, j'ai trop. Ah, frère, Dieu va regarder, il dit non, celui-là, je ne vais pas le donner. Parce que ça ne va pas me servir. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ayez cela. Nous nous attendons de Dieu. Dieu s'attend de nous. Amen. Parce que Dieu n'a pas d'autres mains. Il n'a pas d'autre bouche. Il n'a pas d'autres yeux, ni d'autres pieds, oreilles, si ce n'est que le nôtre. C'est pourquoi il nous utilise. Il nous donne la bonne santé. Il nous nourrit de la parole. Il nous donne aussi des moyens financiers afin que nous puissions travailler pour lui. Que cet endroit, que cet secteur, que cet quartier, que cette zone puisse connaître le Dieu de William. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter. Dans l'esprit d'adoration. Si la parole